Salam alaikum. Nous, on va parler de la rubéole. Donc, la rubéole et la grossesse, bien sûr, parce que c'est une maladie, c'est une infection qui est bénigne en cas de grossesse. Donc, c'est pour ça toujours on parle de rubéole et de grossesse. Le risque c'est de donner une rubéole congénitale à le bébé. Par contre, à la maman, ça va donner juste un syndrome grippal, plus ou moins des adénopathies, qui n'est pas vraiment très méchante. Donc, mais le bébé, ça peut donner des malformations très graves qui ne sont pas compatibles avec la vie. La transmission de le virus, c'est une transmission respiratoire, c'est-à-dire le fait de parler, d'être dans une pièce où il y a le virus, non, on peut le prendre. Il y a des femmes, ils peuvent avoir donc une rubéole congénitale, une rubéole flagocestacale qui est asymptomatique. Donc là, des fois, il y a une éruption, donc le corps. Donc il est asymptomatique, donc là, on ne pourra pas savoir. C'est pour ça, les hommes toujours dire le dépistage de la rubéole. Il y a normalement chaque femme avant la grossesse donc un dépistage où la grossesse c'est le bon moment pour faire un dépistage de la rubéole. Donc à 18 semaines. Voilà, je fais 18 semaines, c'est parce qu'après 18 semaines, donc le risque donc de l'infection de rubéole congénitale est vraiment cache. Donc il faut savoir que la rubéole, donc qui compte la grossesse, ça peut donner des lésions très graves pour le bébé. Donc les lésions, donc on peut les répartir à la période où il y a eu fait la contamination. Donc il faut savoir qu'une personne qui est contaminante, c'est-à-dire généralement c'est des petites filles vers l'âge de 6 ans, 8 ans, 9 ans, qui ont une éruption. Il faut savoir que l'éruption هذيك 9 jours avant elle est contaminante et 10 jours après elle est contaminante. Donc il est quand même un contact avec un enfant comme ça. Donc les premières semaines de la grossesse, c'était 18 semaines. Donc le risque accru est entre 8 et 12 semaines. Donc, et les problèmes qu'on peut avoir, c'est des cataractes, des microcéphalies, donc des problèmes la vision. Après 12 semaines, entre 12 et 16 semaines, généralement c'est une surdité, surmuée. Donc entre 16 et 18 semaines, généralement c'est des retards de croissance, le poids thérobote, mais couche par contre, le dépistage, donc il doit être donc systématique, c'est toute femme enceinte. Donc le dépistage par les IgG et les IgM, l'immunité ancienne et avec un IgG positif, IgM négatif. Donc on a certains cas de séroconversion, c'est-à-dire c'est des femmes écono-négatifs, on va dire, ou l'eau positif, donc une écomorpho avec ou sans une amniosynthèse. Il y a des infections récentes, donc déjà toute la grossesse avec l'infection, donc c'est ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire on a des IgM qui sont élevés et le truc le plus important c'est que de refaire les IgM, donc 3 semaines à 4 semaines après, on a quand même ils sont en train de augmenter, ça veut dire que c'est une primo-infection récente. Donc toujours les autres pays qui ne sont pas musulmans là, ils peuvent discuter donc un avortement thérapeutique, donc parce que c'est généralement des malformations qui sont incompatibles avec la vie. Donc, par contre, d'autres pays, qui marquent le pays italien, on fait un diagnostic prénatal, donc par une amniosynthèse, ou là par un prélèvement du sang fœtal à la recherche des IgM. Voilà, donc à la recherche des IgM. Donc, c'est une maladie qui n'a un traitement. Un traitement, donc c'est la prévention. La prévention, c'est-à-dire ne pas être devant des enfants ou là qui risquent de faire une infection. Donc, deuxième chose, c'est le dépistage. Chaque femme enceinte les sérologies de la rubéole. La troisième chose, c'est le vaccin, les lois l'Aurore. Bon, donc ça a donné une polémique dernièrement parce que le calendrier vaccinal en Algérie, il est contre-indiqué bien sûr pendant la grossesse, mais donc le vaccin la rubéole donc va nous donner donc des chances d'éviter le problème de la rubéole et la grossesse et donc la conduite à tenir parce que c'est un virus qui n'a pas de traitement. Voilà, donc voilà pour
la vidéo d'aujourd'hui. Inch'Allah تكون فادتكم. إذا عندكم des questions, n'hésitez pas à les poser. Assalamu alaikum.